C'est vrai qu'en fait, les échanges, ça remonte loin et puis les échanges sont très nombreux. Mais quelles sont les particularités d'un mécanisme? On parle de, par exemple, en 2022, lors du sommet virtuel commémorant le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, la Chine et ses 5 pays d'Asie centrale ont annoncé justement leur volonté de construire une communauté de destin Chine-Asie centrale et qui a donné naissance au mécanisme de coopération Chine-Asie centrale. Pourquoi on a besoin de mécanismes et quelles sont les portées de ces mécanismes? Je pense que ce mécanisme est très important en politique, en économie et en culture. Et, par exemple, en politique, il met l'accent sur l'ouverture, sur le respect mutuel et le gagnant-gagnant. Et surtout, ce mécanisme pour la coopération n'est pas dirigé contre aucun autre pays. Et en économie, les investissements directs chinois aux pays d'Asie centrale ont permis les pays à construire des infrastructures, de monter en gamme industrielle et d'améliorer les niveaux de vie des gens locaux. Et en culturel, ce mécanisme a donné ou bien a encouragé les deux parties aux échanges, par exemple les années du tourisme ou bien les années culturelles. Et aujourd'hui, environ 20 000 étudiants d'Asie centrale étudient en Chine, dont certains dans l'université de Pékin. Et j'ai connu quelques-uns. Parmi eux, ils contribuent beaucoup à l'amitié et à la compréhension mutuelle entre la Chine et leur propre pays. Donc, en bref, je pense que ce mécanisme est déjà devenu une plateforme très importante pour stabiliser, pour maintenir la stabilité en cette région, et aussi pour promouvoir le développement régional et équilibrer la géopolitique. Je pense que, comme vous l'avez expliqué dans la question elle-même, la dernière réunion qui a eu lieu à Xi'an, le sommet de Xi'an, il y a la genèse des relations, ce qu'on appelle le communiqué final. Il a décrit la genèse qui se comporte en 4 paliers, aux 4 bases très apparentes. La première, c'est ce qu'on appelle la relation gouvernementale, c'est-à-dire c'est les mécanismes politiques, géostratégiques et géopolitiques, c'est-à-dire que les États s'engagent dans une dynamique commune à faire valoir ou à créer des dynamiques sur le plan politique, sur le plan gouvernemental, sur le plan de la gouvernance et la prospection. La deuxième, qui est, on peut l'appeler la base économique. La base économique qui est basée sur un partenariat équitable, un partenariat qui va dans les deux sens, mais aussi un partenariat qui vient pour aider le partenaire à bien mettre en œuvre des politiques de développement, des politiques de gouvernance économique, et aussi de permettre une imperméabilité du commerce dans les deux sens. Et on va revenir, ça c'est l'un des piliers qu'on voit aujourd'hui ses fruits, il a donné beaucoup de fruits. Le troisième pilier, il faut le dire, c'est ce qu'on appelle le pilier sécuritaire, c'est-à-dire la paix universelle à tous les partenaires. Et ça, c'est très important pour la Chine et les 5 pays d'Asie centrale, parce que le devenir commun ou le vivre ensemble, il nécessite qu'on protège les sociétés, qu'on protège les peuples de toute action qui viendra toucher à la sécurité ou à la paix dans la région. Le quatrième, Madame l'a bien expliqué, et c'est l'échange culturel scientifique. On peut pas créer une dynamique ou des mécanismes sans l'humain. L'humain, c'est la cheville ouvrière de tout mécanisme, parce qu'à travers l'humain, on peut véhiculer des idées, on peut véhiculer du partenariat, et on peut faire quelque chose qui est très important, et c'est la compréhension de l'autre. Parce que si on comprend l'autre, on peut échanger avec lui et on peut créer des dynamiques pour mieux réussir cette entente,
pour le final, comme vous l'avez dit, la signature de ce projet, de ce qu'on appelle le devenir commun des peuples, du peuple chinois et des 5 pays de l'Asie centrale.